Salut! Alors, je vous ai plutôt parlé de la Californie. Je vous ai raconté mon périple en Californie. Ceux qui l'ont pas écouté, franchement, je pense que vous avez quand même raté quelque chose parce que peut-être que le titre vous a pas fait envie, mais c'est quand même un sacré voyage que vous avez manqué. Je vous le mets là au cas où ça vous intéresse. Il est en deux parties, il est un peu long, mais il vaut le coup, je pense. Donc j'avais envie de vous parler d'Écosse, parce que bon, je vais pas vous faire un détail oufissime de l'Écosse, je vais juste vous parler des flics en Écosse, qui est pour moi un truc qui m'a fait halluciner, qui m'a fait rire, et qui reste quand même, je pense, les meilleures anecdotes de l'Écosse, pour moi. Parce que donc voilà, en France, quand tu croises des policiers, quand ils t'arrêtent, t'es plus en mode panique qu'autre chose, tu te sens pas serein même si t'as rien à te reprocher, t'as tendance même à trembler même quand t'as rien à te reprocher, tellement qu'ils t'inspirent la confiance ici, c'est fou. Alors que là-bas, du coup, bah, j'étais dans cet état d'esprit en mode les flics, oulala, ils font peur. Donc en fait, là-bas, pas du tout. Ils sont hyper humains, hyper gentils, hyper enfin voilà, ça n'a rien à voir. Quand ils t'arrêtent, limite c'est tes potes qu'autre chose. Enfin vraiment, tu t'es en mode. J'ai été surprise. J'ai vécu deux choses où je pense qu'en France, vraiment, ça n'aurait jamais passé. D'ailleurs, s'il y a des filles qui passent par ici, bon, voilà, vous allez pas être content de ce que j'ai fait, mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est passé et il y a prescription. Et puis c'était pas en France de toute façon. Donc voilà, alors pour la petite histoire, on était plusieurs étudiants, donc quatre, à être en Écosse. J'étais la seule qui avait le permis. Il y avait une voiture qui était à disposition pour le stage, parce que c'était pour un stage du coup. Et du coup, bah, j'étais la seule qui pouvait la conduire, forcément. J'étais la seule qui avait le permis. Donc les premières sorties dans cette voiture étaient assez terribles, dans le sens où bon, bah, tu conduis à gauche, ça change pas mal de choses, même si j'ai adoré. J'ai adoré conduire à l'inverse de nous, c'est trop. J'ai trop kiffé en vrai, ça a été un délire. Je vais même préférer conduire comme ça que comme on conduit en France. Hein. Pour vous dire, c'est que j'ai vraiment pas regretté d'avoir appris à conduire de cette façon, ça a été très rigolo. Le problème, c'est qu'il y a un soir, bon, en fait, on avait aussi des vélos à disposition, donc souvent on partait en vélo, tous les soirs on allait au pub pratiquement tous les soirs. Donc, moi qui buvais pas trop d'alcool, j'avoue que là je me suis un petit peu rattrapée pendant un mois. Donc c'était rigolo. Tous les soirs on allait au pub, en vélo, nanana, et puis un soir en fait on a été parti faire les courses l'après-midi, et puis entre temps on a bifurqué, on a fini au pub, on a commencé à boire, machin, et en fait au premier verre j'avais encore conscience que j'avais la voiture, donc je prends juste un verre tranquille, je me dis bon bah je m'arrête là et tout, et puis bah en fait on passait tellement une bonne soirée, puis les Écossais, bon ils sont sympathiques, on a mis de la musique, enfin bon bref, voilà, l'ambiance fait que bah j'ai repris un deuxième verre, l'ambiance fait que après le deuxième verre, bah, j'avais oublié que j'avais une voiture, j'ai enchaîné, j'ai pris plusieurs verres, voilà, voilà. Et je me suis retrouvée pompette, et en sortant du bar, là d'un coup c'est en mode, mais on n'a pas pris les vélos, mais on est en voiture en fait, genre, mais putain, mais on est complètement con, genre, enfin surtout moi qui étais con dans l'histoire parce que j'étais toute seule à conduire, et j'étais en mode yes. Donc le problème c'est qu'on avait en fait on avait rejoint la base des potes qui étaient en train de faire les courses, qui avaient été à pied ou qui s'étaient fait déposer, je sais plus, mais on avait une voiture où on avait deux ou trois places, on était quatre. Et le problème c'est que du coup bah il faisait nuit, j'étais pompette. La voiture, bon même si je conduisais à gauche, bah j'allais pas hyper vite, parce que là-bas les limitations sont beaucoup plus extrêmes que ici. Genre t'as tendance à aller plus vite sur des plus petites routes. Mais il y a moins d'accidents, donc ce qui est assez rigolo d'ailleurs. Mais du coup, j'allais pas forcément à la limitation qui était recommandée. Surtout parce qu'en plus, il y avait de la buée sur la voiture, que je n'y voyais rien du tout. Et je me suis retrouvée en mode, bah tu sais, à regarder comme ça et tout, pour essayer de bien voir la route. Et puis, tu sais, à essuyer un peu comme ça, parce que vraiment, la buée, j'y arrivais pas. En plus, la voiture était vraiment vieille, donc au niveau des systèmes d'aération, c'était un peu chelou. J'arrivais pas à trouver comment désembuer la voiture. Et c'était juste une cabine, donc elle était très très vite embuée. Donc je roulais pas vite. J'étais tranquille, on n'était pas hyper loin, mais à pied ça faisait quand même un petit peu loin, j'avoue. Puis tu sais, en roulant, alors bon, un peu pompette. Alors c'est vrai que je commence à prendre, tu sais, mes ronds-points, nanana. Et je vois qu'il y a une voiture, tu sais, elle me suit. Mais je me dis, vas-y, coïncidence et tout. Puis je prends un autre rond-point, puis là je vois la voiture, elle fait pareil, elle met le clignotant en même temps que moi. Je me dis, putain, c'est bizarre quand même, tu vois, genre beaucoup de coïncidences sur la route en très peu de temps. Et là, je me dis, non mais bon, vas-y, c'est peut-être alcool, je suis un peu parano, c'est pas grave.
Mais quand même, je le dis, tu vois, à la personne qui est à côté de moi, en sachant que les deux autres étaient dans le coffre. Bah oui, parce que sinon, on pouvait pas rentrer tous ensemble. C'est la bonne idée. Conduire pompette avec trop d'alcool dans le sang et puis dans une ville, enfin dans un pays qui n'est pas le tien, en sachant que j'étais en permis probatoire et avec deux personnes dans le coffre. Non mais vraiment, tu vois, là j'avais atteint un sommet assez terrible. Il faut l'admettre. Et c'est pas quelque chose à faire, hein. Vraiment, ce n'est pas du tout un exemple, hein. Moi, je raconte ça, mais faut pas le prendre en exemple, hein. C'est pas du tout à faire. Donc, on s'est retrouvés donc tu vois, avancer, et puis je dis à la personne qui est à côté de moi, je lui dis ouais, mais je pense qu'on est suivi quand même, c'est bizarre. La personne, enfin, c'est bizarre, la façon de conduire de la personne qui était derrière moi, tu vois, je trouvais que c'était chelou. Mais vraiment, tu vois, c'est pas comme quelqu'un qui te colle au cul, non, là c'est quelqu'un qui te suit, mais bien dans sa façon de conduire, tu vois, qui gardait une certaine distance. Enfin, tu vois, vraiment, t'es pas serein. Et le truc, c'est que bon, bah, du coup, bah, j'avançais tranquillement et pas très vite parce que j'y voyais rien, donc en plus, un peu pompette, donc voilà, je suis vraiment, tu vois, j'y vais tranquille, tranquille, tranquille. Et à un moment, pour atteindre la maison, du coup, de l'hébergement de nos stages, on doit passer dans un chemin de terre au bord d'une rivière, j'allais dire. Oui, enfin, oui, un petit peu en fait, mais plutôt au bord d'une forêt. Donc, je prends, du coup, je mets mon clignotant pour aller à droite. Donc là, vers le chemin, donc là, je tourne et là, je vois, pam, gyrophare. Je me dis, oh là, oh là. Et là je dis, mais je peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, ils vont voir qu'il y a des mecs dans le coffre. Parce que, tu sais, grosses vitres et tout. Je sais plus ce que c'était comme voiture, mais une sorte de 4x4. Et là, je me dis, mais non, mais si je m'arrête, en fait, ils vont direct voir qu'il y a des gens. Et puis, comme j'ai bu, enfin, tu vois, genre, faut vraiment pas que je m'arrête. Et donc, je suis en mode, non, mais vas-y, je continue, je vais jusqu'au bout. J'arrive à la maison. Et puis, au pire, tu vois, j'explique ce que je vais faire. Genre, j'avais un plan tout détaillé, tu vois, en mode, non, mais je vais faire mon demi-tour, je vais coller le coffre à la rambarde, comme ça, ils pourront pas trop aller checker derrière. Et genre, on a dit à nos potes, tu vois, en tapant dans le truc, ouais, genre, cachez-vous, y a les flics et tout. Puis eux, ils avaient vu les gyrophares, bah ouais. Voilà. Et donc je continue d'avancer en mode faut surtout pas que je m'arrête et tout. Là, bam, deuxième coup de gyrophare, je me dis oh là là, c'est la merde, tu vois, c'est la merde et tout. Genre, oh, je vais avoir des problèmes, j'ai bu. Oh là, enfin, tu vois, vraiment la catastrophe dans ma tête, c'était fin du mon permis, fin de beaucoup de choses dans ma tête, tu vois, là. Là, c'était foutu. Et du coup, j'arrive à la maison, je continue, tu vois, pas, mais encore un petit coup de gyrophare, je suis en mode non, arrêtez, arrêtez, c'est bon, on arrive, on va juste se garer, tu vois, vraiment, ma tête c'est vraiment, on va juste se garer, tranquille. Genre, donc là, je fais mon mi-tour, tout ce que j'avais prévu, hein, je fais mon mi-tour, bam, hop, je me mets en arrière, je colle tellement la barrière que je la casse, la barrière. Genre, vraiment, tu vois, je l'enfonce, et comme c'était du bois, bah ça craque, la barrière se casse. Enfin, bon, bref, bon, bonne conductrice que j'étais. Et donc là. Bah là forcément les flics qui s'arrêtent devant la voiture, qui se mettent, tu sais, à la limite un peu en mode barrage devant nous, qui viennent, moi je suis en mode toute pas bien, c'est là respire, respire, faut pas que tu respires trop fort parce que tu pues l'alcool, tu vois, dans ma tête c'était chaud. Donc là je baisse mon volet, enfin ma vitre, ah parce que j'avais un volet, ouais, et du coup je baisse la vitre, et là je vois les flics, c'était une petite femme, tu vois, super mignonne, et puis un monsieur un peu plus vieux. Et donc, bah, il parlait en anglais, mais sauf que là, avec le stress, l'alcool, tout ce qui... Je comprenais plus rien de ce qui se passait, mais vraiment, je ne pigeais rien du tout, aucun mot qui allait. Genre, moi, je disais juste bonjour et au revoir, tu vois, c'est tout dans ma tête, c'était ça. Bonjour, au revoir, je donne mon permis. C'est ce qui allait se passer. Et vraiment, j'étais pas bien. Heureusement que la personne qui était à côté de moi était bilingue. Il faisait un peu genre, tu vois, de baragouiner un peu plus en français, d'avoir un mauvais accent pour vraiment se passer pour un français, parce que sinon, il a vraiment un accent américain. Donc du coup voilà, il essayait de faire genre qu'il cherchait un peu ses mots pour montrer qu'on était bien étrangers, machin, il expliquait que bah oui, bah si on allait pas vite, c'était parce que je voyais rien à cause de la buée. Donc là la personne elle me montre les boutons, tu vois, et moi je suis en mode je comprends rien, pourquoi elle montre des trucs sur la voiture, tu vois, genre vraiment tu sais dans la compréhension totale, le gros stress, la grosse flip de ma mère, j'en pouvais plus. Et là elle me demande mon permis, donc je lui donne, c'est mais j'en peux plus, je tremble et tout, je lui donne, je suis comme ça en mode putain je vais le perdre, rends-le-moi s'il te plaît. La fille qui vraiment n'y croit pas. Donc là, bah, il vérifie mon permis en France, ce qui prend énormément de temps. Parce que quand t'es dans un autre pays, le temps qu'il vérifie que ton permis est bien valable en France, enfin bref, ça te prend une éternité. Et puis en plus, avec le stress, ça me paraissait encore beaucoup plus long que ce qui était sûrement la réalité. J'en pouvais plus, j'étais dans un état de panique intérieure, je vous raconte même pas. Et là, elle revient vers nous, tu vois, et elle me parle de mon anniversaire. Et genre, vraiment, je comprends rien à ce qu'elle me dit, tu vois, elle me parle de mon anniversaire et tout. Et elle me dit décembre. Je suis en mode, ouais, décembre, oui, bah, je suis née en décembre, tu vois. Et elle me demande si je suis bien du 4, je lui dis, bah oui, je suis du 4 décembre. Et moi, tu vois, je pensais que c'était juste pour vérifier mon identité et tout. Puis dans ma tête, mais elle me fait chier avec mon anniversaire, genre, et puis là,
Puis là, elle était toute contente, tu vois, de me dire, ouais, moi aussi je suis du 4 décembre et tout. Je suis en mode, mais genre pourquoi tu me dis ça, tu vois, genre donne-moi mon amende, fais-moi souffler, tu vois, dans ma tête j'allais finir mon permis là ce soir-là, tu vois. Et j'étais pas bien, et puis j'étais en stress parce que l'autre je le voyais un peu essayer de tourner autour de la voiture, j'étais en mode putain, faites qu'il aille pas derrière. Enfin vraiment, tu vois, j'étais pas bien. L'autre en fait elle était juste contente de me dire que j'étais née les mêmes jours qu'elle. Moi je pigeais rien, j'étais pas bien et tout, et au final je l'ai cassé dans son délire d'ambiance où elle était contente c'est d'avoir rencontré une française qui était née le même jour qu'elle. Enfin bref, tu vois, la pauvre femme. Et donc du coup, ouais, voilà. Donc ils m'ont rendu mon permis, ils nous ont souhaité une bonne soirée, on a découvert du coup comment dégivrer la voiture, enfin bref, tu vois, genre. Et on a absolument rien eu. On est quand même resté dans un état de panique assez longtemps, donc genre on a laissé les potes dans le coffre, genre 5-10 minutes, pour être sûr que les flics allaient pas revenir, pour vous dire à quel point on était quand même parano à ce moment-là. Les pauvres potes qui attendaient dans le froid dans la voiture, alors, oh là là, les pauvres. Et donc voilà, du coup... petite anecdote avec les flics. Et il y en a une deuxième, parce que c'était pas la seule, donc celle-là c'est hyper bien passé. La deuxième aussi c'est bien passé, alors que dans les deux cas, vraiment ça aurait pas dû bien se passer, vraiment pas du tout. La deuxième, donc là, on fait pas la connerie, on va se biturer la gueule, mais à vélo, tu vois, enfin, normal. Sauf que c'était la veille de notre départ, on partait le lendemain matin, mais nous on voulait quand même faire, tu vois, une dernière fois la fête là-bas et tout, donc on y va, on est deux à vélo. De toute façon c'était mieux parce qu'il y avait que deux vélos. Et donc, bon bah... on tease, machin, là on est vraiment bien bourré, mais vraiment quand on sort on est dans un bon état. Et on sort, on est bien, on va commencer à faire notre truc, sauf que le problème c'est qu'à vélo, bon quand c'est dans la ville ça va, et à un moment, donc pour atteindre du coup la maison où on était, qui est du coup dans les bois, en fait il y avait un petit chemin sur le côté de la route, mais qui était pas éclairé, mais pas du tout, et genre vraiment très étroit, et avec des racines, enfin pas très bien entretenu le bordel, vraiment c'était pas ouf. Et donc on roule là-dessus. Il n'y avait même pas de lampe sur les vélos, c'était des très vieux vélos. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait les... Béry, ta gueule! Donc ouais, donc c'était des vieux vélos qui n'avaient pas de lampe. On se retrouvait comme des cons là à devoir mettre, tu sais, notre flash de téléphone pour allumer. Enfin pour voir un peu ce qui se passait à nos pieds. Le problème c'est que les voitures qui arrivaient dans le sens inverse de nous, elles avaient leur feu de route qui nous éclatait la gueule, bah en plus parce qu'on était bourrés donc ça devait faire x2 sûrement. On n'en pouvait plus, genre vraiment on n'en pouvait plus, on voyait rien. À chaque fois qu'en plus il y avait un mini trottoir, enfin vraiment tu sais c'était mal foutu, le trottoir, la mini truc qui était pas très stable, plus les vélos qui étaient un peu vieux, plus le fait qu'on devait conduire à une main parce qu'on devait tenir les flashs. Enfin vraiment tu vois c'était grave relou. Dans le sens où c'était un peu dangereux, on pouvait tourner un peu le truc et se casser la gueule très vite. Et quand il y avait une voiture qui arrivait en face, vraiment, si on avait une autre qui arrivait dans l'autre sens et qu'on se cassait la gueule, bon bah, voilà, accident. Hein. Et donc du coup là, le mec qui est avec moi, il commence à en avoir ras-le-bol et tout, tu vois, de rien voir, ça l'énerve, machin. Donc il commençait à faire des beaux doigts, Ouais, il faut le dire, des beaux doigts. Et il commence à en faire à toutes les voitures comme ça qui sont en plein phare, nanana. Mais normal, j'ai envie de dire, on voyait rien, c'était chiant et tout, puis bon, bref, c'était relou. Et donc, moi j'étais avec le flash, j'étais comme ça, donc, bon, la fine équipe. Et là d'un coup, il y a une voiture qui passe donc dans ce sens-là, qui fait demi-tour, et qui revient à notre niveau, mais super doucement, tu vois, là on est en mode, putain, genre non, qu'est-ce que c'est, tu vois, genre... Et là on voit que c'est une voiture de flic. On est en mode yes, super, genre génial. Donc là, pareil, moi je suis en mode putain, il a déconné, tu vois, on va se faire arrêter alors que demain on doit se barrer, il faut pas qu'on parte en garde à vue, quoi que ce soit, parce qu'en plus notre truc était hyper tôt le matin. Enfin bref, tu vois, dans ma tête c'était ok, là il y a une possibilité qu'on ne parte pas. Genre il y a possibilité qu'à cause de son doigt, là, on soit un petit peu dans la merde. Et donc du coup, bah les flics commencent à nous dire ouais, pourquoi vous nous faites des doigts, nanana, genre là t'es en mode non, mais c'est parce qu'on voit rien en fait, on faisait pas des doigts, on était comme ça, tu vois. C'est parce qu'on voyait rien, on commençait à leur dire ouais en fait c'est parce qu'on voit vraiment rien à cause des feux, c'est pas un doigt, c'est parce qu'on mettait notre main comme ça pour se cacher, parce qu'on voit rien, que c'est dangereux, nanana, tu vois vraiment. Là en fait on retourne la situation en mode non mais en fait c'est de votre faute, c'est vous qui êtes limite en tort, on n'a pas fait de doigts. Avec des Français, ça serait jamais passé, on est d'accord. Là-bas, c'est passé, ils nous ont même proposé de nous ramener. Ils nous ont proposé de nous ramener, mais oui, ils nous ont dit, ah, on est désolé, est-ce que vous voulez qu'on prenne les vélos et qu'on vous ramène où est-ce que vous habitez? T'es en mode, mais... Genre, mais c'est quoi ces flics? Genre, ils sont trop gentils. À quel moment on s'est engueulé ici, tu vois, dans ma tête, c'était chaud.
Genre déjà ils ont pas d'armes, ils ont que la matraque, tu vois, enfin vraiment tu vois, ils sont pas super équipés pour te marave. Mais en plus de ça, c'est qu'ils sont gentils, humains et qu'ils reconnaissent leurs torts. En France, allez pas me dire les flics que vous allez reconnaître ce genre de tort. Genre non, on vous fait un doigt, vous êtes sûr, même d'ailleurs on vous fait pas de doigt, vous êtes sûr d'avoir vu un doigt, vous nous cassez la gueule tout de suite, enfin pas casser la gueule mais vous nous faites misère. Genre, enfin bref, les flics en France vous êtes assez terribles, hein, il faut le dire. Vous inspirez plus la peur que vous aidez les gens en détresse, hein, clairement. Donc voilà. Du coup, les deux petites anecdotes d'Écosse avec les flics qui sont, à mon sens, voilà, des bonnes éclatades de rire. Hein. Faut le dire. Bon, en vrai, sur le coup, on n'était pas serein, mais c'est vrai qu'à la fin, quand tu y repenses, t'es en mode, mais yes, genre, c'est passé, alors que ça aurait jamais dû passer. Genre, moi, déjà, juste le fait que j'ai conduit bourré, bon. On aurait dû me faire souffler, il aurait dû se passer un truc. Non, au final, il s'est rien passé. Et puis les flics, c'est pareil. Enfin, tu vois, tu leur fais des doigts, ils s'excusent, limite. T'es en mode yes, bah c'est cool. Alors qu'en vrai, le doigt était bien prononcé, tu vois. Tu vois, lui a dit non, j'ai fait ça, alors que bon. Donc voilà, les petites anecdotes de l'Écosse. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, en fait, sinon, je sais pas, peut-être une bonne journée. Parce que, en fait, je pense que je vais peut-être plus la mettre vers midi. Ouais. Du coup, voilà, des bisous, à la prochaine.